بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Séance numéro 4 sur le cours de la trigonométrie, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. On va commencer tout d'abord par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Petit a, calculer cosinus alpha et tangente alpha, sachant que sinus alpha est égal à 1 demi. Petit b, calculer sinus x et tangente x, sachant que cosinus x est égal à 3 quarts. On va maintenant commencer cette réponse. Donc on nous demande de calculer cosinus alpha et tangente alpha, sachant que sinus alpha est égal à 1 demi. Par quoi on va commencer? Oui, on va utiliser cette propriété que nous avons vue la séance précédente. On sait que cosinus au carré alpha plus sinus au carré alpha est égal à 1. Et on a ici le sinus alpha. Donc on va remplacer sinus alpha par sa valeur. Et puis on va calculer cosinus alpha. Puis on passera à la tangente alpha. On sait qu'il y a une relation entre tangente alpha et sinus alpha et aussi cosinus alpha. On a dit dans notre cours de la séance précédente que tangente alpha est égal à sinus alpha sur cosinus alpha. Puisqu'on sait sinus alpha et on va connaître le cosinus alpha, donc on peut calculer facilement tangente alpha. C'est ce qu'on va faire maintenant. Réponse. On a sinus alpha est égal à 1 demi. Calculant cosinus alpha. On sait, d'après la propriété que sinus au carré alpha plus cosinus au carré alpha est égal à 1. Donc, je vais remplacer sinus alpha par sa valeur, qui est 1 demi. Donc, 1 demi de tout carré plus cosinus au carré alpha est égal à 1. C'est une équation à résoudre dont l'inconnu est cosinus alpha. C'est-à-dire 1 quart, 1 demi de tout quart, c'est 1 quart, plus cosinus au carré alpha est égal à 1. Donc cosinus au carré alpha est égal à 1 moins 1 quart. C'est-à-dire cosinus au carré alpha est égal à 4 sur 4 moins 1 quart. Ou encore cosinus au carré alpha est égal à 3 quarts. C'est-à-dire cosinus alpha est égal à combien? Oui, c'est la racine carrée de 3 quarts. Qui est égal finalement la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 4 qui est égale à 2. Voici notre cosinus alpha. Maintenant, on va chercher tangente alpha. Calculant tangente alpha. On sait, d'après la propriété
On sait d'après la propriété que tangente alpha est égal à quoi? Oui, est égal à sinus alpha sur cosinus alpha, n'est-ce pas? Tangente alpha est égal, et je remplace. Sinus alpha, on l'a déjà, c'est 1 demi. Et cosinus alpha, c'est racine carrée de 3 sur 2, on vient de le calculer. Donc, c'est-à-dire 1 demi fois, ça c'est racine carrée de 3 sur 2. Je m'excuse, racine carrée de 3 sur 2. Donc, 1 demi fois 2 sur racine carrée de 3. Et on peut simplifier par 2. Ça donne 1 sur racine carrée de 3, qui est égal à racine carrée de 3 sur 3. Donc, est égal à 1 sur racine carrée de 3. Donc, tangente alpha est égal finalement racine carrée de 3 sur 3, après avoir rendre le dénominateur rationnel. Passons maintenant à petit b. Ici, dans petit b, on nous donne le cosinus. On a le cosinus x est égal à 3 quarts. Et on va commencer par calculer sinus x. Calculons sinus x. Par quoi on va commencer? Oui, on va commencer par la propriété sinus carré alpha plus cosinus carré alpha est égal à 1. Donc sinus carré x plus cosinus carré x est égal à 1. On a remplacé tout simplement alpha par x. Donc je vais écrire ça. On a, d'après la propriété, sinus au carré x plus cosinus au carré x c'est pas alpha, x est égal à 1. Donc, je remplace le cosinus x par 3 quarts. Donc, j'écris d'abord sinus au carré x plus, bon, j'ai dit, je vais remplacer cosinus x par 3 quarts. Donc, 3 quarts, le tout au carré, qui est égal à 1. C'est une équation à résoudre dont l'inconnu est sinus x. C'est-à-dire sinus au carré x est égal à, donc plus d'abord, je vais calculer 3 quarts, le tout au carré, c'est combien? Oui, c'est 9 sur 16, qui est égal à 1. Donc sinus au carré de x, ou bien sinus carré x est égal à 1 moins 9 sur 16. Et on va rendre au même dénominateur commun. Donc 16 sur 16 moins 9 sur 16. Sinus carré x est égal à 16 moins 9, c'est 7. 7 sur 16. C'est-à-dire sinus x est égal à quoi? Oui, est égal à racine carrée de 7 sur 16. Sinus x est égal à racine carrée de 7 sur 16. C'est la racine carrée de 7 sur la racine carrée de 16. Et la racine carrée de 16, c'est 4. Donc c'est la racine carrée de 7 sur 4. Et on a obtenu le sinus x. Maintenant, il nous reste tangente x. Calculons tangente x. On sait toujours, d'après la propriété, on sait d'après
la propriété que, qu'est-ce que je vais écrire? Oui, tangente x est égale à sinus x sur cosinus x. Et on remplace sinus x par sa valeur et cosinus x par sa valeur. Sinus x, c'est racine carrée de 7 sur 4, je vais l'écrire ici. Et cosinus x, c'est 3 quarts. On va calculer ça. C'est la racine carrée de 7 sur 4 fois 4 sur 3. Donc on simplifie par 4 et ça donne finalement tangente x est égale à racine carrée de 7 sur 3. Voilà. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon et tracez IAB un triangle rectangle en I. On pose la mesure de l'angle IAB est égale à alpha et la mesure de l'angle IBA est égale à ce nouveau symbole que j'appelle bêta. Bêta s'écrit de cette façon-là. Il se prononce bêta. On va utiliser encore souvent ce symbole dans le monde de la trigonométrie. Bêta. Donc deux symboles intéressants cette année, c'est l'angle alpha, ou bien l'angle qui mesure alpha et l'angle qui mesure bêta. Donc il s'écrit de cette façon-là. Maintenant, après avoir tracé ce rectangle, calculez, bien après avoir tracé ce triangle, rectangle en I, calculez alpha plus bêta. Puis, cherchez sinus alpha, cosinus alpha et tangente alpha. Puis, sinus. Je vais commencer par le cosinus, vous allez voir pourquoi. Cosinus bêta, sinus bêta et tangente bêta. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va étudier ensemble ce cas-là. Tout d'abord, je vais tracer un triangle rectangle. Bien sûr, il est rectangle en I. Donc je pose ici le point A, ici le point B. L'angle qui mesure alpha, c'est-à-dire l'angle IAB. Donc ici, alpha. Et ici, bêta. À quoi est égale la somme de alpha et bêta? Oui, puisque IAB est un triangle rectangle en I, donc la somme de alpha et bêta, c'est 90 degrés. Alpha plus bêta est égal à 90 degrés. C'est-à-dire que les deux angles IAB et IBA sont comment? Oui, ils sont complémentaires. Les deux angles IAB et IBA sont complémentaires. Vous savez bien que deux angles
sont complémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Deux angles sont complémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Donc si par exemple alpha est égal à 20 degrés, si par exemple alpha est égal à 20 degrés, à quoi est égal bêta? Oui, bêta est égal à 70 degrés, puisque 20 plus 70, ça donne 90 degrés. Donc, si par exemple alpha mesure 30 degrés, à quoi est égale la mesure de bêta? Oui, la mesure de bêta est égale à 60 degrés. Si par exemple bêta mesure 38 degrés, si par exemple bêta mesure 38 degrés, à quoi est égal alpha? Oui, alpha, c'est 90 degrés moins 38. Ça veut dire combien? Oui, ça veut dire 52. 52 degrés. Alpha va mesurer 52 degrés. Donc il y a un lien mathématique entre alpha et bêta. Donc je peux dire aussi que bêta est égal à 90 degrés moins alpha. Bêta est égal à 90 degrés moins alpha, ou alpha est égal à 90 degrés moins bêta. Maintenant, on va passer au rapport trigonométrique. Sinus alpha est égal à quoi? Oui, est égal à la mesure du côté opposé, c'est-à-dire le côté IB, sur l'hypoténuse, c'est AB. Et cosinus alpha, c'est quoi? Oui, c'est la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire AI, sur quoi? Oui, sur l'hypoténuse, AB. Et tangente alpha, c'est quoi? Oui, la tangente alpha, c'est la mesure du côté opposé, c'est-à-dire IB, sur la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire IA. Donc IB sur IA. Maintenant, on va passer au rapport trigonométrique de l'angle qui mesure bêta. On commence par sinus bêta, c'est quoi? Oui, sinus bêta, c'est la mesure du côté opposé, c'est-à-dire le côté AI. Donc c'est AI sur l'hypoténuse qui est AB. Et cosinus bêta, c'est quoi? Oui, le cosinus bêta, c'est la mesure du côté BI, ou bien IB, sur l'hypoténuse, sur AB. Et finalement, tangente bêta, c'est quoi? Oui, tangente bêta, c'est la mesure du côté opposé, c'est-à-dire AI, sur le côté adjacent, c'est-à-dire sur IB. On va écrire ça, puis on continue. Sinus alpha est égal à la mesure du côté opposé, c'est-à-dire le côté IB, sur l'hypoténuse, sur AB. Cosinus alpha est égal à la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire IA, sur l'hypoténuse, sur AB. Tangente alpha est égal à la mesure du côté opposé, c'est-à-dire IB, sur le côté adjacent, c'est-à-dire IA. Cosinus bêta. Cosinus bêta est égal à la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire IB, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AP. Sinus bêta est égal à la mesure du côté opposé, c'est-à-dire IA, sur l'hypoténuse, sur AB. Tangente bêta, est égale à la mesure du côté opposé, c'est-à-dire IA,
sur le côté adjacent, c'est-à-dire IB. Maintenant, il y a des remarques qu'on peut tirer de ce résultat. Lesquelles? Oui, regarde ce premier résultat. On a dit sinus alpha est égal à IB sur AB. Bon, ici, juste en bas, on a écrit cosinus bêta est égal à IB sur AB. Que peut-on conclure? Oui, on peut conclure facilement que cosinus bêta est égal aussi à sinus alpha, puisqu'on a le même rapport IB sur AB. Quelle est la deuxième remarque? Oui, si vous regardez bien ce résultat, vous avez cosinus alpha est égal à IA sur AB. Et sinus bêta est égal aussi au même rapport IA sur AB. Donc, sinus bêta est égal à cosinus alpha, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que tu remarques sur ces deux résultats? Tangente alpha est égal à IB sur IA. Et tangente bêta est égal à IA sur IB. Est-ce que les deux rapports sont égaux? C'est-à-dire, je parle de ce rapport et de celui-là. Non, ils ne sont pas égaux. Regarde, le premier rapport, c'est IB sur IA. L'autre, c'est IA sur IB. Ces deux rapports, l'un est l'inverse de l'autre. L'un est l'inverse de l'autre. C'est-à-dire, IA sur IB est égal à l'inverse de IB sur IA. Donc, quelle est la relation mathématique qu'on peut tirer entre tangente bêta et tangente alpha? Oui, la tangente bêta est égale à l'inverse de la tangente bêta, c'est-à-dire de la tangente alpha, c'est-à-dire 1 sur tangente alpha. Voilà. Donc, on a obtenu ces trois relations mathématiques entre alpha et bêta. Et n'oublions pas que alpha et bêta représentent deux angles complémentaires. C'est-à-dire leur somme est égale à 90 degrés. Donc si on a deux angles complémentaires, alors le cosinus bêta est égal à sinus alpha. Et sinus bêta est égal à cosinus alpha. Et finalement, tangente bêta est égal à 1 sur tangente alpha. Maintenant, je peux remplacer bêta par cette valeur. On a dit que bêta, c'est 90 degrés moins alpha. Donc, on peut écrire ces relations d'une autre façon. Donc, au lieu de dire cosinus bêta, je peux dire cosinus de 90 degrés moins alpha est égal à sinus alpha. J'ai tout simplement ici remplacé bêta par 90 degrés moins alpha. D'après cette égalité que vous avez ici, bêta est égal à 90 degrés moins alpha. N'est-ce pas? L'autre relation, sinus bêta ou sinus de 90 degrés moins alpha est égal à cosinus alpha. J'ai remplacé tout simplement bêta par 90 degrés moins alpha. Et finalement, tangente bêta est égal à 1 sur tangente alpha. Et je remplace bêta par 90 degrés moins alpha. Tangente de 90 degrés moins alpha, c'est 1 sur tangente alpha. Ce sont les relations qu'il faut apprendre. Cosinus de 90 degrés moins alpha, c'est égal à sinus alpha.
Et sinus 90 degrés moins alpha est égal à cosinus alpha. Et finalement, tangente 90 degrés moins alpha est égal à 1 sur tangente alpha. Maintenant, on va utiliser ce résultat pour les exemples suivants. Maintenant, tu vas compléter plutôt ces égalités. Sinus 60 degrés est égal à cosinus de quoi? Et cosinus de 70 degrés est égal à sinus de quel nombre? Et finalement, tangente 35 degrés est égal à 1 sur tangente quel nombre? Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. On commence. La réponse, sinus 60 degrés, c'est cosinus combien? Oui, sinus 60 degrés, c'est cosinus 30 degrés. 60 plus 30, c'est 90 degrés. Donc, maintenant, passons à l'autre exemple. Cosinus 70 degrés, c'est sinus de combien? Oui, cosinus 70 degrés, c'est le sinus de 20 degrés. 70 degrés plus 20, c'est 90 degrés. Donc, on utilise toujours les angles complémentaires. Tangente 35 degrés, c'est 1 sur tangente combien? Oui, c'est 1 sur tangente 55 degrés. Passons à notre exemple. Sinus 27 degrés est égal à cosinus combien? Et cosinus 34 degrés est égal à sinus combien? Et tangente 18 degrés est égal à 1 sur tangente combien de degrés? Allez-y. Ça y est? On peut commencer la réponse maintenant? Oui, allez-y. Dans cette série d'exemples, on va commencer par sinus 27 degrés. C'est le cosinus de combien? Oui, c'est le cosinus de 60 degrés. Donc le nombre qu'on va mettre ici, c'est toujours le nombre qui complète 27 degrés pour obtenir 90 degrés. Maintenant, sinus de 34 degrés, ou bien cosinus de 34 degrés, c'est sinus combien? Oui, c'est le sinus de 56 degrés. 56 degrés plus 34 degrés, c'est exactement 90 degrés. Finalement, tangente de 18 degrés, oui, c'est 1 sur la tangente de 72 degrés. Maintenant, passons à cette série d'exemples. Sinus 90 degrés moins 35 degrés est égal à cosinus combien? Puis, cosinus de 90 degrés moins 16 degrés est égal à sinus combien? Et finalement, tangente 90 degrés moins 42 degrés est égal à combien? Est égal à 1 sur tangente combien? Oui, ici, on va utiliser les relations qu'on vient d'obtenir. Ce sont ces relations-là.
cosinus 90 degrés moins alpha est égal à sinus alpha. Vous voyez, c'est le même alpha que vous avez ici, vous le trouvez ici. Sinus 90 degrés moins alpha est égal à cosinus alpha. Et tangente 90 degrés moins alpha est égal à 1 sur tangente alpha, le même alpha que vous avez ici. Donc maintenant, est-ce que tu peux me donner les résultats que je vais écrire ici? Oui, le sinus de 90 degrés moins 35 degrés est égal à cosinus de 35 degrés. Et cosinus de 90 degrés moins 16 degrés, c'est sinus 16 degrés. Et finalement, tangente de 90 degrés moins 42 degrés, c'est 1 sur tangente 42 degrés. Vous voyez? Maintenant, on va résumer le travail qu'on a fait dans cette séance dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Grand 3, les rapports trigonométriques de deux angles complémentaires. النسب المثلثية لزاويتين متتامتين soit IAB, un triangle rectangle en I. Alpha est la mesure de l'angle IAB. Et bêta la mesure de l'angle IBA. Figure les deux angles IAB et IBA sont complémentaires. Car IAB est un triangle rectangle en I.
Donc, alpha plus bêta est égal à 90 degrés. C'est-à-dire bêta est égal à 90 degrés moins alpha. On a sinus alpha est égal, je vais voir la figure, sinus alpha est égal à IB sur AB. La mesure du côté opposé sur l'hypoténuse. Cosinus alpha est égal à la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire IA, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AB. Et tangente alpha est égal à la mesure du côté opposé, c'est-à-dire IB, sur le côté adjacent, c'est sur la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire sur IA. Cosinus bêta est égal à la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire IB, sur l'hypoténuse, sur AB. Tangente bêta est égal à la mesure du côté, plutôt sinus bêta. Je m'excuse, sinus bêta. Sinus bêta est égal à la mesure du côté opposé, c'est-à-dire IA, sur le côté adjacent, c'est-à-dire sur l'hypoténuse plutôt, sur AB. Et tangente bêta est égal à la mesure du côté opposé à l'angle bêta, c'est-à-dire IA, sur le côté adjacent, c'est-à-dire sur IB. Voilà. Par conséquent, cosinus bêta est égal à sinus alpha. Sinus bêta est égal à cosinus alpha. Et tangente bêta est égal à 1 sur tangente alpha. Or, bêta est égal à 90 degrés moins alpha. Alors, cosinus 90 degrés moins alpha est égal à sinus alpha. Sinus 90 degrés moins alpha est égal à cosinus alpha. Et tangente de 90 degrés moins alpha est égal à 1 sur tangente alpha. Et je vais donner des exemples pour mieux comprendre ces relations mathématiques. Par exemple,
cosinus 60 degrés est égal à sinus 30 degrés. Sinus 40 degrés est égal cosinus 50 degrés. Et tangente, par exemple, de 20 degrés est égal à 1 sur tangente 70 degrés. Cosinus 90 degrés moins 38 degrés, c'est sinus combien? Oui, c'est sinus 38 degrés. Puis sinus 90 degrés moins 47 degrés est égal cosinus combien? Oui, cosinus 47 degrés. J'ai utilisé tout simplement ces relations mathématiques. Sinus 90 degrés moins l'alpha est égal à cosinus alpha. Donc sinus 90 degrés moins 47 degrés est égal à cosinus 47 degrés. Alpha, ici, c'est 47 degrés. Finalement, tangente 90 degrés moins 16 degrés est égal, oui, est égal à 1 sur tangente 16 degrés. C'est ce que je vais écrire maintenant. 1 sur tangente 16 degrés. Propriété. Propriété. Si on a deux angles complémentaires, alors le sinus de l'un et le cosinus de l'autre. Et la tangente de l'un et l'inverse de la tangente de l'autre. Si on a deux angles complémentaires, alors le sinus de l'un et le cosinus de l'autre. Et la tangente de l'un et l'inverse de la tangente de l'autre. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Simplifiez les expressions suivantes. A est égal à sinus 30 degrés plus 2 moins cosinus 60 degrés. B est égal à 4 cosinus 38 degrés moins 3 fois tangente 25 degrés fois tangente 65 degrés moins 4 sinus 52 degrés. C est égal à sinus au carré 40 degrés plus sinus au carré 32 degrés plus sinus au carré 50 degrés plus sinus au carré 58 degrés. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeitoun Marrakech. Au revoir.